Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Business et Vie. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous comment importer un tableau Excel sur AutoCAD. Avant de commencer, vous devez, généralement les gens sont plus à l'aise sur Excel en faisant des calculs compliqués, des habillages un peu particuliers qui n'est pas trop aisé de les faire sur AutoCAD. Alors, ils optent pour arranger les fichiers sur Excel et puis les exporter sur AutoCAD. Maintenant, la question est de savoir comment l'opération se passe. En important un fichier Excel à AutoCAD, en conservant des formules, l'habillage, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, vous devez préalablement préparer votre fichier Excel comme tel que vous voulez que cela apparaisse sur AutoCAD, comme le cas que vous avez devant vous là. Je préparais un devis sur Excel avec des formules de sommation, tout ça, les habillages que je voulais, le rouge, tout ça. Alors, comment l'importer sur AutoCAD en conservant les propriétés, c'est-à-dire les calculs, que cela apparaisse comme s'il s'agissait d'Excel. Pour commencer, vous devez copier les tableaux. Alors, il y a une myriade de ribambelle de manières pour copier un tableau Excel. Donc, moi, j'ai sélectionné tous les tableaux et puis je fais par mon clavier CTRL-C et puis j'ouvre mon AutoCAD. Alors, pour coller ces tableaux sur cette interface AutoCAD, on peut les coller dans notre espace objet ou tout comme dans la présentation AutoCAD. Tout se passe de la même manière. Alors, dans cette vidéo, je me limiterai à les coller ici pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir des bases et que les mêmes bases peuvent vous servir pour les coller dans la présentation ou partout ailleurs sur AutoCAD. Donc, une fois que vous avez copié votre tableau Excel, si vous venez sur AutoCAD, vous faites CTRL-V. Donc, essayez un peu, on nous envoie. On fait CTRL-V. En faisant CTRL-V, AutoCAD vous dit Specify Insertion Point. Donc, spécifier le point d'insertion. Donc, vous cliquez n'importe où. Si je clique ici, donc, ça vous donne à quelle hauteur vous voulez que votre tableau apparaisse et tout ça. Vous pouvez changer les paramètres. Moi, je laisse ça par défaut. Je clique OK. Voilà. Mon tableau, cela apparaît sur AutoCAD. Mais malheureusement, mon tableau apparaît comme une image. Donc, je ne sais pas modifier une propriété. Donc, je ne sais pas modifier une valeur, modifier des couleurs, modifier la présentation si jamais j'ai de modifications à faire. Alors, le mieux à faire pour conserver les propriétés Excel sur AutoCAD, vous devez, au lieu de faire CTRL-V directement, je fais ça, je supprime ce que j'ai collé ici, je supprime, je viens sur Clipboard. Clipboard, et puis je viens sur Paste, coller, et puis je clique sur Paste Special, donc collage spécial. Je clique sur ça, et puis vous verrez, donc on peut le coller en tant que feuille de calcul Microsoft Excel, en tant qu'image, en tant qu'image en mode point, pictures comme image, et puis image en télé. Il y a aussi, on peut le coller comme AutoCAD Entities, entité AutoCAD. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va utiliser. Je sélectionne AutoCAD Entities et je clique OK. Voilà. Donc, ça me renvoie le même message, Specify Insertion Point. Or,
je peux spécifier les coordonnées. Donc, je clique n'importe où, je clique ici. Voilà, maintenant mon tableau Excel sur AutoCAD. Maintenant, cette fois-ci, cela n'apparaît pas comme image, cela vient comme une entité AutoCAD. C'est-à-dire, je peux zoomer pour que vous voyez. Donc, je peux zoomer. Attendez. Je peux zoomer pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Donc, nous voyons que cette fois-ci, je peux réduire cet espace. Voilà. On peut voir maintenant que cela apparaît comme entité AutoCAD. Il y a numéro, désignation, unitaire, quantitaire, prix unitaire et puis PTT, prix total. Si je clique sur prix total, vous verrez que donc ce prix total ici, c'est un produit de prix unitaire et de quantité. Donc, si je modifie, par exemple ici, j'ai 1 multiplié par 13 897,29, j'ai 13 897,29. Si je mets 2, attendons voir ce que ça va donner. Donc, ça multiplie là-bas par fois 2. Au lieu d'avoir 13 897,29, j'ai maintenant 27 000 et puis c'est automatique sur l'ensemble. Donc, je peux remettre 1. Donc, je suis donc 13 000 quelque chose. Donc, je peux modifier les éléments à partir d'AutoCAD comme si c'était sur Excel. Et puis, je peux, par exemple ici, ça, c'est la somme. C'est la somme de tout ça. Ça veut dire, si je viens, au lieu d'avoir 40 multiplié par 8 qui me donne 320, je peux avoir 80. Si je mets 80, vous verrez que là-bas, ça bouge et puis ici, ça bouge. Donc ici, j'ai maintenant une interaction entre les chiffres, mais dans l'interface AutoCAD. Maintenant, en termes de, si je vais modifier certaines propriétés dont j'ai besoin, donc je peux venir par exemple ici, vous voyez, au lieu que ça soit 0, 1, donc ça me met un format de chiffres qui n'est pas très habituel. Donc 0 point et puis 4 0 par la suite. Si je vais changer ça, je sélectionne et l'AutoCAD renvoie un menu contractuel. Donc, je peux insérer. Ici, je peux insérer. Je peux insérer une ligne au-dessus, en dessous. Je peux supprimer. Je peux insérer une colonne. Je peux supprimer de manière. Et puis ici, je peux centrer le texte qui est là. Donc, je peux l'excentrer. Et puis, je peux changer de format de données. Format de données, ça signifie si les 0 points suivis des 4 zéros me met mal à l'aise, je peux changer ça. Alors, pour changer, je vais dans Customer Table Size Format. En venant ici, vous voyez au-dessus, on vous donne l'exemple, comment cela apparaît dans votre écran sur AutoCAD. 0 point suivi des 4 zéros. Alors, si je veux que ça apparaisse uniquement 0, ou suivi de 2 zéros, ou uniquement 0, donc je viens, je choisis Current Precision. Donc, précision actuelle. Donc, je peux prendre 0.0, ça va me renvoyer 0.0. Si je veux que ça me renseigne que l'entier, je mets 0. Et puis, je fais OK. Donc, vous voyez ici, c'était avant 0.0, j'ai maintenant 0. Et puis, c'est bottom center. Donc, ce n'est pas centré. C'est en bas. Donc, si je peux centrer, je viens middle center. Donc, c'est là, centre les données. De la même façon, ici, ça, c'est bottom left. Donc, si je veux centrer ça, je viens middle center. Donc, ça me met ça au milieu. Donc, je peux modifier en termes d'emplacement des données. Même ici, si je veux que cela me renvoie seulement des entiers, je peux le faire. Donc, de la même façon ici, je peux même changer de police si cette police ne me plaît pas assez. Et puis, je peux même fusionner. Ça veut dire fusionner, je fais quoi? Je sélectionne les cellules que je veux fusionner. Par exemple, ça, si je veux fusionner tout ça, je sélectionne cette ligne et puis je veux Match Cells.
Je clique dessus, on me dit All. Je choisis All, oui, voilà. Donc, AutoCAD a fusionné tout ce qui était dessus. Donc, si je pense que cette largeur n'est pas suffisante pour lire aisément les données, par exemple ici, donc je peux sélectionner ça, et puis je clique sur les carrés à droite ou gauche, selon les cas, et puis je essaie de glisser en maintenant la position, voilà. Je maintenant des séries beaucoup plus rares sur cette colonne. Je peux les faire ici si cette présentation ne me plaît pas du tout. Donc, je peux sélectionner. Et puis, je glisse ça vers la droite, par exemple. Donc, je sélectionne. Et puis, je clique vers la droite. Je désactive d'abord ça. Et puis, je sélectionne. Je clique vers la droite. Je clique vers la droite. Je clique vers la droite. Et puis, j'ai maintenant des données qui soient lisibles. Je peux faire ça partout. Et puis, je peux encore changer ça. Si je veux, par exemple, mettre d'autres couleurs, donc je sélectionne l'ensemble si je veux bien. Et puis, je viens ici. Je modifie la couleur de remplissage. Je peux mettre n'importe quoi, comme je veux. Je peux changer comme je veux. Et puis, voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a aussi des modifications qu'on peut faire. Donc, changer des couleurs. Par exemple, je mets ça rose, si je veux, bleu, rose. Je mets ça. Et puis, je peux continuer à modifier. Même ici, la présentation, si je vois que c'est bottom center, je peux mettre ça middle center. Je mets ça au milieu. Je mets ça au milieu. Donc, je peux continuer à modifier mon tableau comme s'il s'agissait, euh, comme si on était sur Excel. Donc, toutes les modifications ici sont possibles sur AutoCAD. On peut aussi également créer directement ces tableaux et mettre ces fonctionnalités. Mais l'avantage de travailler sur Excel, euh, beaucoup de gens sont plus aisés de faire ces produits de multiplication des sommes sur Excel que sur AutoCAD, puisque sur AutoCAD, cela vous demandera un peu d'exercice. On peut même, au besoin, changer des largeurs automatiquement, de colonnes, de hauteur, tout ça. On peut les changer facilement. Donc, si vous voulez, vous pouvez travailler sur AutoCAD ou comme vous pouvez travailler sur Excel. Mais moi, je conseillerais à ce que vous puissiez travailler sur Excel et puis importer sur AutoCAD. Sur AutoCAD, vous aurez peut-être du mal à vous habituer sur certaines fonctionnalités, mais sur Excel, c'est facile, par exemple, de faire des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, alors que sur AutoCAD, c'est un peu plus délicat. Alors, vous pouvez ici euh, loquer, donc verrouiller certaines cellules. Vous pouvez entrer des formules comme sur Excel. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez éditer, edit borders, c'est-à-dire éditer les bordures, comment vos bordures se présentent 2, 2, 1, 1. Et puis, est-ce que c'est pair? Est-ce que vous voulez que cela se présente avec quel design? Donc, vous pouvez le faire sur Edit Borders. Et puis, en avant ça, vous pouvez créer des liens de cellules. Donc, des liens link cell. Et créer des interdépendances. Et puis, modifier des formats, comme on vient de le voir. Et changer des couleurs, même des contenus. Vous pouvez même arranger vos données différemment, c'est-à-dire centrer, mettre ça un peu excentré, garder l'unicité de la police, si vous voulez bien. Donc, tout ça, c'est possible chez Excel. Hein? Vous pouvez également le faire sur AutoCAD en exportant les données venant d'Excel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, bien qu'on n'a pas tout abordé. Restez branchés et puis à la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment imprimer plusieurs
planches à la fois sur AutoCAD pour faire un document unique. Alors, à très bientôt.